commencer l'enregistrement. Pour dire quand même que c'est enregistré pour ceux qui n'auront pas pu se joindre. On va mettre en replay. Donc, webinaire sur nos parcours d'information, là, sur nos parcours certifiants. On va articuler ça sur quatre axes. On va parler un peu de moi, le promoteur. Donc, Challenge Pro Conseil, c'est qui? Freddy Beckham qui vous parle. C'est quoi l'histoire derrière ça, nos réalisations et nos services un peu à date. On va faire un tour sur les prérequis pour passer les certifications que nous offrons. Puis on va voir pourquoi se certifier, c'est quoi la plus-value de se certifier. On va faire un gros focus aujourd'hui sur le financement des certifications. C'est revenu beaucoup de fois. Donc, il y a deux panélistes qui vont se présenter, notamment M. Mermoz, qui va parler de tout ce qui est financement en Afrique. Et puis, on va recevoir M. Oumar, un nouveau partenaire pour tout ce qui est financement au Canada. Donc, on a constaté que c'était un frein et puis on a trouvé quelques solutions, on va dire, à date. Donc, il y a des gens qui se rejoignent qui se joignent à nous au fur et à mesure. On va voir les questions qui sont fréquemment posées. On a une compilation de questions qui ont été posées, puis qu'on a essayé voilà, de mettre un peu à disposition. S'il y a d'autres questions et c'est quoi les prochaines étapes, les prochaines cohortes. À tout moment, vous pouvez m'interrompre, c'est pas un monologue. C'est vraiment, ça se veut vraiment un échange, donc n'hésitez pas à m'interrompre et puis on échange ça, on fait ça à la bonne franquette. Si à un moment vous ne comprenez pas des choses, vous voulez des clarifications, n'hésitez pas. Donc, le plan, qui suis-je et puis c'est quoi l'histoire derrière Challenge Pro? Euh, donc, Freddy Beckham, je suis représentant d'un ATP ici, donc Authorized Training Provider au Canada et formateur ATPI. Donc, en tant que ATPI, affilié à un ATP, je suis autorisé à former pour les certifications du PMI, en particulier le PMP pour le moment. Vous voyez le petit logo là, mais en gros, je pourrais l'afficher plus gros que ça. Euh, mais j'aimerais dire nous sommes parce que je suis plus seul. Aujourd'hui, il y a beaucoup de partenaires qui gravitent autour de nous, donc je vais un peu aller vers le nous. Donc, nous sommes également partenaires RMC, donc tout ce qui est Rita, McKay, au niveau de la formation, c'est aussi un champion de la formation en gestion de projet. Donc, plusieurs certifications à mon actif, CAPM, PMP et autres, mais c'est pas ça le but nécessairement aujourd'hui. 10 ans de pratique professionnelle et plus de 20 ans à l'international. J'ai fait l'Europe, l'Amérique du Nord, et donc voilà, dans divers domaines, transport, énergie, production. Euh, voilà, donc aujourd'hui, je suis essentiellement dans le domaine de l'énergie. J'ai un gros joueur au Québec et même au Canada. Donc voilà, c'est Hydro-Québec. Je suis en mandat là-bas pour un projet de migration. Et là, tout ce qui est important ici de retenir, c'est que en fait, c'est pas moi, c'est pas de moi que je veux parler, c'est comment vous faire monter de niveau aussi. Donc, c'est ça l'idée aujourd'hui. Donc, c'est quoi l'histoire derrière Challenge Pro? Ça fait plusieurs années que justement, voilà, de la formation, je la donne, du coaching dans divers réseaux professionnels issus de la diaspora, beaucoup plus. Mais voilà, je m'implique un peu dans tout ce qui est associatif et je l'ai fait à titre bénévole. Euh, voilà. Pourquoi? Parce que j'ai fait face à plusieurs défis. Plusieurs de nous sont des professionnels et plus jeunes professionnels. Il y a eu des défis là auxquels j'ai fait face et puis je me suis dit, ben, il faut pas que les jeunes et moins jeunes répètent les mêmes erreurs. Donc, pour favoriser un peu le développement professionnel de tous les professionnels, hein, indépendamment du pays, il y a plus d'un an, surtout après la pandémie, là, que nous avons démarré un peu intensivement. Voilà, c'est de toucher le maximum, peu importe leur pays de localisation. Donc, c'est quoi donner un avantage concurrentiel? C'est surtout l'offre est axée surtout sur la gestion de projet et les TI. Elle pourrait aller peut-être dans d'autres secteurs, vers d'autres secteurs, mais essentiellement, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est deux domaines qui ont le vent en poupe. On parle beaucoup de transformation digitale, on parle beaucoup d'intégration,
les systèmes des ERP. Donc, il y a beaucoup de transformations digitales en tout cas, et c'est des domaines qui sont très en demande. Donc, c'est ça aussi qui a motivé un peu le choix de cette offre. Bon, après, je laisse un peu passer là la liste des. Je vais laisser passer ça, mais on va aller au fait saillant. Il y a une main levée. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, n'hésitez pas, sinon elle peut baisser la main. Je vois une main levée. Est-ce que c'est une nouvelle main, Mermoz? Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Non. Oui. Bon. Donc, alors, c'est pas une vraie main. Donc, on va essayer de lower hand. J'ai d'autres participants qui arrivent. Bienvenue, là, les nouveaux qui se joignent à nous. Donc, quelques faits saillants. Depuis janvier 2022, 4 certifiés CAPM, plus de 7 futurs PMP là, qui sont formés, plus de 200 heures dispensées. Ouais, c'est bien plus que ça. Des publications régulières sur les réseaux. Probablement, si vous êtes sur LinkedIn, vous devez m'avoir certainement, vous devez avoir reçu au moins une de mes publications, de nos publications. Animation d'un podcast d'information en gestion de projet sur plusieurs plateformes, notamment YouTube et Podcastic, c'est la version audio. Et donc, on essaye comme ça de toucher, de sensibiliser un peu le maximum de personnes. Depuis août 2022, donc juin 2022, partenaire AT2, oui, affilié à un ATP, donc ATPI, formateur autorisé pour le PMP. Août 2022, on a rejoint RMC, effectivement, comme partenaire. Octobre 2022, on a rejoint le Pro Club comme partenaire. On est partenaire de formation, notamment XPMM pour le volet SAP. Et depuis très récemment, on a des corps en gestion de projet en partenariat avec eux. Depuis février 2022, donc c'est tout frais, c'est tout récent, partenaire des Moulins Microcrédit pour offrir le financement en gestion de projet. Donc, on avait beaucoup de demandes, des gens qui n'étaient pas capables de financer leur formation. D'ailleurs, on va recevoir le partenaire aujourd'hui pour parler un peu de l'offre de financement. Et il y a divers partenariats à travers le monde, là, pas tous les listés, mais voilà, ça continue de se développer. Quelques témoignages, hein, on a plusieurs qui ont déjà été certifiés, Jean Ghislain, admin de contrat à la STM, CAPM, Auguste Aîné aussi. Coordonnateur, je crois, des approches et AgroPure. Leurs témoignages sont disponibles en ligne, hein. Donc, quelques recherches vous mèneront à ça. Ange aussi, un spécialiste des procédés. Ils sont tout fiers. Jean Ghislain, récemment avec moi, ouais, à Hydro-Québec avec moi. Tout heureux. Donc, Ange, par exemple, en 10 jours, on l'a préparé au CAPM. C'était intensif, mais il a eu. Donc, c'est un des voilà. Il était très déterminé. Donc, et là, on a d'autres là en cours qui sont en train de préparer leurs examens pour le PMP qui vont passer aussi bientôt. Des avis Google, vous irez voir en ligne si vous voulez la réputation de Challenge Pro. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? Est-ce que tous ceux qui sont arrivés, c'est correct? Est-ce que vous avez besoin de précision? Juste, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, non? Parfait. Que je n'ai pas de réponse. Ceux qui m'entendent, levez le bras ou faites un hands up, s'il vous plaît. Parfait. Merci. Parfait. Good. Parfait. C'est bon. Donc, les services offerts, hein, on a le PMP qui est le service vedette. C'est une des certifications les plus réputées, sinon je dirais la plus réputée en gestion de projet. Elle a été, comme on dit ici, revampée. Il y a eu un changement, 50% d'agile, 50% de waterfall. Ceux qui sont spécialistes savent ce que c'est, mais en gros, c'est une formule qui est hybride maintenant, qui vous permettre de gérer, qui peut vous permettre de gérer, donc de piloter des projets tant agiles que, on va dire, traditionnels. Le CAPM, qui est un petit PMP, on va dire, qui, lui, c'est plus pour les juniors, on va dire comme ça, des gens qui commencent en gestion de projet et qui veulent, à un moment donné, voilà, se commettre face aux employeurs,
Donc, dit, je veux faire carrière dans le domaine. Le Green Belt de l'ASQ, ça, c'est une certification qui est de spécialisation, je dirais, de niche. Si après un PMP ou un CAPM, quelqu'un veut éventuellement, on va dire pourquoi pas piloter uniquement des projets d'amélioration continue, ça peut être quelque chose qui est intéressant à considérer. Et la certification SAP qui est offerte via un partenaire de formation qui est aussi très en demande, quand même, vient compléter l'offre. Il y en a qui deviennent PMP, CAPM et après décident de devenir, par exemple, comme moi, consultant SAP. Alors, ils vont aller chercher ce type de certification pour faire un virage TI, on va dire comme ça. Le DASM, Scrum Master, très peu connu, ça c'est toujours le PMI qui l'offre, mais qui commence à prendre un peu, on va dire, de la notoriété. On va l'offrir en 2023 s'il y a assez de demandes qui le justifient, mais c'est quelque chose qui est prévu dans le plan. Les gens connaissent plus le CSM, Certified Scrum Master, le PSM, mais la discipline Agile commence à monter quand même de plus en plus. Donc, les gens peuvent s'inscrire déjà dès maintenant. Pour qu'on puisse organiser une cohorte, il faut un minimum d'une personne inscrite. D'accord. Donc, plusieurs partenaires et accréditations. On a vu ATPI, RMC, Espro, Le Moulin, Performance RH. On a son président, M. Mermoz, euh, plusieurs autres partenaires en Guinée, au Cameroun, mon pays d'origine. Et voilà, PayPal pour la passerelle de paiement. Les gens qui veulent payer en ligne nos formations, c'est possible. Donc, avant de passer au point 2, je voulais juste voir s'il y avait des questions, commentaires. Sinon, on continue immédiatement. 1, 2, c'est bon, pas de main levée. Tout le monde suit, c'est parfait. Donc, on va aborder, s'il n'y a pas de questions, le point des prérequis pour passer les diverses certifications. Euh, on en a quand même il y a quand même des prérequis. C'est pas tout le monde qui peut faire toutes les certifications. Pourquoi se certifier? Ça apporte quoi comme valeur? Et c'est quoi le financement, les modes de financement qui sont disponibles? Donc, pour les certifications, le PMP notamment, ça prend idéalement, là, un diplôme universitaire de 4 ans ou 3 ans, peu importe. Hein, on dit 4 ans, mais si quelqu'un a un diplôme de 3 ans, je pense qu'il n'y a pas de souci aussi. Mais il demande 4 ans, 36 mois d'expérience, 35 heures de formation ou un CAPM. Donc, 35 heures que nous pouvons offrir via la formation là, que je donne, que nous donnons. Voilà. Ou bien là, vous êtes CAPM et puis vous allez directement aussi. Soit vous faites un CAPM, soit vous suivez la formation, mais malgré le CAPM, je recommande fortement de suivre la formation que nous offrons. Donc, soit on a un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent mondial, c'est quelque chose qui passe aussi, mais on va demander plus d'années d'expérience. Vous avez besoin de 60 mois d'expérience pour pouvoir justement vous qualifier. Donc, j'ai quelqu'un que je vais muter. Donc, c'est dans l'un ou l'autre, vous êtes qualifié. C'est juste qu'il y a plus besoin d'années d'expérience quand vous n'avez pas fait des études universitaires. Pour le CAPM, par contre, on était jusque-là au PMP. Pour le CAPM, ça prend minimalement un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent mondial. Sinon, 23 heures de formation, pas d'expérience. Donc, ça prend ça et les 23 heures d'expérience donc en gestion de projet, 23 heures de formation, pardon, en gestion de projet. Nous, on offre les 23 heures. Vous n'avez pas besoin d'expérience pour être CAPM. Fait que les jeunes diplômés sont les bienvenus. Là, les jeunes professionnels ayant moins de 3 ans d'expérience ça peut être une bonne porte pour commencer leur carrière. Et puis, ben, l'équivalence entre la France et le Québec ou entre la France et le monde, c'est juste pour situer les gens. C'est quoi ce secondaire 5? C'est le niveau second.
dans les pays francophones, on va dire. Euh, voilà, au terminal, là, si quelqu'un en terminal, c'est encore mieux. Terminal, ça correspond au collégial 2 dans le cégep, on va dire ici, québécois. Mais voilà, généralement, les gens ont au moins baccalauréat, hein, donc au moins on fait la terminale. Donc en général, ça devrait suffire pour, euh, pour faire vos certifs si vous avez assez d'expérience, que ce soit le CAPM et le PMP. Rappel pour la ceinture verte, c'est un peu plus différent. Au niveau de la ceinture verte, on a par contre quand même des choses que je suggère qui sont quand même recommandées, c'est que les gens aient occupé parfois des postes à temps plein, que ce soit au niveau de la qualité, de l'amélioration continue, ça aide. Euh, S'ils ont en plus piloté quand même un projet ou été partie prenante d'un projet, c'est encore mieux parce que ça fait quand même appel à la mise en application. C'est la statistique appliquée, là. On va dire que c'est un peu pratique, ça peut aider. Euh, pour la formation, idéalement, un diplôme universitaire, là, sinon minimalement un DEC, à moins que ce soit un DEC, son équivalent BTS, DUT, à moins que ce soit quelqu'un peut-être avec un secondaire 5, mais qui a beaucoup, beaucoup d'années d'expérience. Et là aussi, ça pourrait peut-être passer. Mais voilà, c'est un peu ça nos recommandations. Pour le consulting SAP, on recommande d'avoir été key user si c'est possible, là, c'est souhaitable, c'est pas forcément obligatoire parce qu'il y a des formules reskilling qui prennent vraiment pas à pas. On apprend à faire les transactions, on joue avec avant d'aller vers le paramétrage. Mais quelqu'un qui a quand même déjà manipulé, utilisé le ERP serait beaucoup plus à l'aise. L'admission est conditionnelle à notre partenaire de formation. On peut appuyer la candidature. Il faut juste nous faire savoir si vous avez de l'intérêt. Puis, il faut savoir dans quel métier vous voulez être consultant. Est-ce que c'est MM? Est-ce que c'est PM? Est-ce que c'est quoi la spécialisation? Il faut avoir une petite idée, sinon on peut vous accompagner. En général, c'est calqué sur la filière, le parcours professionnel ou la filière académique de la personne. Donc, si je suis acheteur depuis 5 ans, ben, être consultant, par exemple, procure to pay, comme moi, ce serait l'idéal versus quelqu'un qui a fait de la maintenance, ben, ce serait peut-être un module comme PM, Plan Maintenance, qui serait l'idéal pour lui. Pourquoi se certifier? Ben, les gens posent la question, ça sert à quoi tout ça? Euh, c'est sûr que ne serait-ce que pour confirmer vos connaissances et vos compétences auprès des employeurs, vous le voyez, hein, de plus en plus, on a telle certification, un atout. Aujourd'hui, quand même, pour deux employés qui ont le même diplôme, un qui est certifié à compétences égales peut avoir un avantage concurrentiel. Ça permet de vous démarquer. Pour une offre d'emploi, on a en moyenne 50 voire 100 CV. Alors, il faut se démarquer et sortir sur le lot, on va dire comme ça, de la pile. Et ça permet également de gagner en efficacité dans vos projets. Les gens qui gèrent des projets, ils vont être entraînés aux nouvelles approches. C'est toujours bon de se mettre à jour même si tu n'es qu'une partie prenante d'un projet, d'avoir le vocabulaire, de se situer au sein d'une équipe de projet, de comprendre ce que ça veut dire agile, le waterfall, tout ça, soit pas du chinois, ça peut aider. Démontrer aussi les ambitions professionnelles et faire avancer in fine la carrière. Donc, des salaires 22% hein, en moyenne plus élevés que les non certifiés pour le même emploi. On parle de plus que 100 cas selon l'expérience. C'est sûr qu'il faut vous vendre, mais voilà, ça paye. On voit ici en 2022, le salaire moyen d'un PMP au Canada, on oscille autour de 100 000 et les très seniors jusqu'à 140, 150 000. Donc, c'est quand même faisable. On peut aller chercher jusqu'à 90 000 au bas mot, là, d'après ce qu'on voit, la courbe en cloche. Je vous laisserai aller voir, il y a d'autres sites qui en parlent là, abondamment. Puis il y a l'enquête du PMI, j'ai pas, le lien est là, mais j'ai pas voulu le mettre parce que c'est réservé aux membres du PMI. Donc, ceux qui sont membres du PMI peuvent aller juste faire une petite recherche, ils vont voir. Mais les salaires, quand même, sont assez alléchants, on va dire comme ça. Et puis, bon, ben, on va tomber sur le financement de nos parcours certifiants. Il est clair que c'est le talon d'Achille, hein. Les gens disent c'est bien beau, Freddy, tout ça, mais je paye ça comment? Hein? Donc, ça, c'est la grande question. Et puis là,
je vais peut-être juste prendre les questions et voir si jusqu'ici c'est correct ou si vous vouliez rebondir sur un certain nombre de points. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Est-ce que M. Oumar Desmoulins est là? Microcrédit? Non, pas encore. Est-ce que vous avez besoin de clarification à date? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est... Oui, il y a une main levée que je... Ouais, allez-y. Je disais que c'est fluide, c'est juste un commentaire, c'est fluide et c'est intéressant. D'accord, ben, merci, c'est apprécié. Monsieur Omar Diko, oui, allez-y, vous êtes là. Bienvenue. Que vous m'entendez? Attendez, je vais... Ok, je voulais... Ouais, alors, tout à l'heure, c'est beau. Là, vous pouvez parler, Monsieur Omar. C'est bon, vous m'entendez? Oui, moi, je vous entends. J'imagine les autres aussi. Parfait. Je n'ai pas accès à la caméra non plus. Freddy, est-ce que tu pourrais Oui, m'autoriser et avoir les slides? hier, je l'avais ouvert et donc, je vais tout simplement superposer sur la mienne. Parfait. Puis, je ne veux pas zoomer parce que malheureusement, je contrôle avec l'autre écran l'entrée. Mais je pense que OK. c'est assez lisible, hein. Je pense que ça, si corrigez-moi là, c'est quand même assez... Vous voyez? Vous voyez la slide? Je la vois, la diapo, mais La je n'arrive diapo. pas à la lire, là. Elle est un Ah, peu trop petite. attendez, je vais zoomer dans ce cas, exceptionnellement. Là, il faut hein, que ce soit Merci lisible. beaucoup. Ben là, ça va. Ben, jusqu'ici, ça va. Je peux le zoomer et puis contrôler l'accès. Donc, c'est parfait. Est-ce que là, c'est plus lisible? Ça devrait être correct. Je suis Ouais, au courant de mon matériel. ben, c'est bon. C'est moi qui m'énervais pour rien. Et que tout est, ça se fait bien. J'arrive quand même à suivre le flow des participants. Donc, dites-moi à quel moment je vais faire la transition vers l'autre slide. OK, c'est bon. Donc, je vais commencer par m'introduire assez rapidement. Yeah. Mon nom est Oumar Diko et je suis le directeur national des relations avec les partenaires et des relations et chargé du Québec aussi pour le Moulin Microcrédit. Alors, le Moulin Microcrédit, on est un organisme de bienfaisance à but non lucratif qui donne des microcrédits aux nouveaux et nouvelles arrivantes au Québec et partout au Canada pour la reconnaissance des compétences acquises à l'étranger. Si vous avez des compétences que vous avez acquises à l'étranger, des diplômes étrangers, on vous donne des microcrédits pour pouvoir faire cette reconnaissance-là partout au Canada et au Québec. Donc, on donne un maximum de 15 000 $ pour vous aider à avancer dans vos carrières au Québec. Et ce 15 000 $ peut être utilisé pour payer pour vos frais de formation d'appoint, les frais d'examen, les frais de recertification et aussi pour les frais de subsistance pendant que vous êtes en train de faire vos démarches de reconnaissance des compétences acquises à l'étranger. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on donne les prêts sur la formation que vous suivez, que vous allez suivre avec Freddy, pourrait compter là-dedans aussi. Et si vous avez d'autres frais qui vous soutiendront pour vous faire recertifier au Canada et au Québec, on peut vous donner aussi des microcrédits qui sont des crédits à taux d'intérêt assez abordables. En ce moment, nos taux d'intérêt sont à 5,95, ce qui est un des meilleurs taux d'intérêt que vous trouverez avec n'importe quelle institution financière au Canada. Et la seule raison pour laquelle on peut faire ça, c'est parce qu'on n'est pas une banque. On est vraiment un organisme à but non lucratif et on est supporté par les différents gouvernements au travers du Canada. Freddy, est-ce qu'on peut aller à l'autre slide? Merci. Donc, pour être éligible à un de nos prêts, il faut, être soit résident permanent au Canada. Il faut être citoyen ou citoyenne canadienne. Il faut aussi, si vous êtes réfugié, il faut avoir le statut de réfugié déjà accepté. Et enfin, il faut avoir une formation post-secondaire ou au moins 1 an de travail, d'expérience à l'étranger. Et enfin, il faut vraiment résider au Canada.
Donc, si vous avez déjà votre visa, que vous planifiez venir au Canada, une fois que vous êtes sur le terrain au Canada, on peut vous donner des prêts, mais c'est vraiment important pour recevoir un de nos prêts de résider au Canada. Donc, comme je l'ai indiqué, les prêts peuvent vous servir à payer pour la formation d'appoint, une formation que vous pourrez suivre avec M. Freddy, et tous les autres frais qui vous permettront de faire reconnaître vos diplômes ici au Canada et de pouvoir acquérir de nouvelles certifications ou de vous faire recertifier au Canada et au Québec. Ce sera tout pour ma présentation. Donc, je vais donner un peu plus de temps pour les questions. Si vous avez des questions, allez-y. Merci beaucoup pour l'intervention. Donc, je pense qu'on va faire un gros focus sur les questions. Donc, j'avais prévu 30 minutes, mais ça va dépendre des participants maintenant. Parfait. Donc, je vous laisse rebondir si vous avez des questions. Oui, il y a une main levée, allez-y. Merci de m'avoir donné la parole, Douglas, venant de Madagascar. J'aimerais poser des questions par rapport. C'est un prêt, le monsieur a dit, le directeur a dit ce sera un prêt par rapport aux formations et tous les frais par rapport liés à ces formations. Et surtout par rapport à ces critères d'éligibilité, déjà par rapport au statut des réfugiés, bon, c'est difficile. Mais est-ce que seulement c'est les critères qui est la plus importante parce que la quatrième critère là me va très bien parce que j'ai déjà fait de formation à l'étranger, mais j'aimerais vraiment compléter ça là-bas si c'est possible. Voilà juste la question. Je ne sais pas si... Oui, allez-y. Je ne sais pas si je comprends bien la question. Donc, la question, est-ce qu'il faut absolument résider au Canada ou la question, c'est vraiment d'avoir le statut de réfugié déjà accepté? Je vais dire le statut de réfugié n'est pas encore, le dossier n'est pas encore passé, mais pardon? Ouais, je dis, je comprends. Nous, en tout cas, malheureusement, on peut pas, parce qu'on est financé par les gouvernements canadiens et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire jusqu'à ce que le dossier ait été accepté ou que la demande ait déjà été acceptée. C'est d'accord, merci. Donc, nous, on travaille pour trouver des partenaires hors Canada qui vont pouvoir pallier à on va dire, à cette lacune-là, on va dire comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir un partenaire, M. Mermoz, qui va venir nous présenter les possibilités en Afrique de l'Ouest. Et c'est aussi la tribune pour lancer un appel, hein, s'il y a des partenaires hors Canada qui sont ouverts à coopérer dans le même sens que les moulins microcrédits, nous sommes tout à fait ouverts à discuter. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, commentaires par rapport au financement. Est-ce que ça a été clair? Levez hands up si ça a été clair, les explications de M. Omar. Donc, c'est bon. Donc, s'il y a des interventions, n'hésitez pas, allez-y. Entre-temps, j'aimerais ajouter que si vous allez sur notre site Internet, que Freddy pourra vous envoyer avec la présentation ici que vous voyez à droite de l'écran sur la diapo, vous pouvez tester votre éligibilité assez rapidement en 3 ou 4 clics. Vous pouvez le faire sur votre téléphone cellulaire, vous pouvez le faire sur vos ordinateurs en ligne. Et vous êtes capable de voir si vous êtes éligible directement. S'il y a des enjeux, n'hésitez pas à me contacter. Généralement, avec mon équipe, on essaie d'approuver tout le monde dans 5 à 10 jours ouvrables si on a toute la documentation qui est requise. Et on essaie de débourser les fonds assez rapidement aussi parce qu'on le sait que c'est vraiment pour suivre la formation, c'est vraiment pour vous aider à vous faire le certificat au Canada. Donc, on est très flexible dans ce terme-là. Puis, on a des termes de repaiement qui sont aussi vraiment flexibles, si je peux en parler assez rapidement. Donc, quand vous prenez un prêt avec le moulin, la première et la deuxième année, dépendamment du montant que vous prenez, vous payez seulement que les intérêts, ce qui fait que c'est un montant
assez minimale pendant que vous êtes en train de faire vos démarches pour vous faire certifier ou certifier au Canada pendant que vous êtes en train de faire de la formation. Après, maintenant, cette période d'intérêt seulement, vous payez l'intérêt plus le principal pendant une période de 3 ans. Donc, vous avez une période de 5 ans à peu près pour faire vos repaiements. Et on a une équipe qui travaille avec tous nos clients pour s'assurer que, ils sont capables de faire les paiements. Eux aussi, s'il y a de la difficulté là, on a des méthodes assez flexibles pour changer les termes de repaiement pour vraiment essayer de vous aider à réussir au Canada. Excellent. Je pense qu'il y avait une main levée. Je ne sais pas si c'était une ancienne main. Il y a Honorine. Oui, vas-y. Ben moi, j'aurais une question justement à savoir quels seraient les freins à être admissible à l'éligibilité pour le prêt. Je veux dire, quels sont, ben, c'est sûr que c'est un prêt, donc vous avez des critères d'éligibilité. Quelles sont souvent les raisons pour lesquelles vous pourriez refuser un prêt à une personne qui voudrait justement faire sa formation pour sa certification? C'est sûr. Donc, j'ai mis certains des critères déjà là. Donc, si vous n'êtes pas dans ces catégories-là, déjà, vous ne serez pas éligible. Mais en termes financiers, si c'est vraiment ça l'angle de ta question, nous, on existe parce qu'on n'est pas une banque. La plupart des banques vont vous donner des crédits qui sont basés vraiment sur votre historique de crédit, sur votre dossier de crédit, et tout ça. Nous, on existe parce qu'on sait que quand les personnes viennent d'arriver au Canada, vous n'avez pas nécessairement d'historique de crédit ou de dossier de crédit. Donc, on donne nos prêts aux gens qui n'ont pas d'historique de crédit. Donc, si vous êtes arrivé au Canada hier et que vous me demandez un prêt pour suivre de la formation, vous serez directement éligible tant que vous êtes soit citoyen canadien, soit résident permanent, ou que vous avez votre statut de réfugié qui a déjà été accepté et que vous habitez au Canada, on est capable de vous donner un prêt. Et aussi, si vous êtes déjà au Canada pendant longtemps que vous essayez de suivre une formation, on va regarder votre dossier de crédit. Et vraiment, comme je l'ai dit, on est vraiment flexible dans nos approbations. Donc, on n'est pas comme une banque. Parfait, merci. Il y a une main levée. Je ne sais pas si la personne a mon prénom, mais... Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Bien, merci. Oui, Amidou Ba depuis Dakar. Ok, monsieur Ba, enchanté. Oui, enchanté. Salut tout le monde. Nice. Allez-y. Oui, je viens juste de me connecter parce que j'avais des soucis sur le plan technique. Donc, je voudrais brièvement qu'on puisse me mettre dans le bain pour que je puisse avoir une idée exacte de ce qui s'est dit. Maintenant, dès que je me suis connecté, j'ai entendu parler de possibilités par rapport à la formation au PMP. Donc, je voudrais savoir par rapport à cela, est-ce que quelqu'un qui est hors Canada, par exemple en Afrique de l'Ouest, mais qui travaille dans l'administration centrale, qui dispose, par exemple, d'un CDI et qui a les possibilités de remboursement, est-ce qu'il peut bénéficier de ces possibilités-là pour se former dans le cadre du PMP? Voilà, je vous remercie. Oui, monsieur Oumar présentait des possibilités pour les résidents du Canada, mais on va voir monsieur Mermoz tout à l'heure qui va présenter des possibilités pour les gens en Afrique de l'Ouest et plus globalement en Afrique. Alors donc, prenez juste votre mal en patience, mais les possibilités qu'on présente maintenant, c'est vraiment pour les résidents canadiens. Si vous êtes déjà citoyen canadien, faites-nous savoir parce que ça touche aussi les citoyens canadiens. Je crois, monsieur Oumar, hors Canada. Ouais. Si vous êtes citoyen canadien, ça pourrait être admissible. Donc, est-ce que vous êtes citoyen canadien, monsieur Ba? Non, je suis citoyen sénégalais. Sénégalais. Et je compte rester citoyen sénégalais. Non, mais ce n'est pas pour vous faire une invite forcément non, devenir canadien pour le prêt. Non, il faut. C'est des blagues, c'est des ouais, blagues. Donc, pas plus de loyauté que ça, mais
globalement, on va parler des possibilités hors Afrique. J'ai des partenaires, j'ai un partenaire en France pour tout ce qui est CPF. Il ne va pas intervenir directement aujourd'hui, mais je pourrais donner des éléments dessus. Et donc, justement, nous, on veut rendre la formation accessible à tous et je félicite justement l'initiative des moulins microcrédits et de bien d'autres organismes comme ça qui ont une vocation, justement, on va dire, beaucoup plus, on va dire, louable, hein. Donc, ce n'est pas juste le profit en bout de ligne. Donc, on va continuer comme ça à travailler pour trouver des partenaires à gauche et à droite. Prenez note que vous devez être qualifié pour faire le PMP. Donc, il faut quand même nous soumettre votre besoin, envoyer votre profil. Nous, on l'analyse, on le valide, ou le CAPM, ou toute autre certification. Une fois que vous êtes admissible à la certif, on peut vous remettre un devis. Il faut aussi noter que ça va jusqu'à 15 000 $. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dedans, vous pouvez payer vos frais d'examen, vos frais de formation, vos livres, vos tout. Ça dépend. Absolument. Donc, il y a des gens qui vont juste prendre juste les frais de formation, mais il y en a d'autres qui vont prendre tous les frais d'examen, tout le package, voire même peut-être se faire financer pour 2 certifications. Il y en a qui font le combo PMP, SAP. Donc, on est ouvert à faire une évaluation. Et ensuite, vous allez voir M. Omar qui va vous qualifier. Vous pouvez vous-même vous qualifier en ligne. Je viens d'envoyer également les liens. Le replay va être disponible. Vous avez tout aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour dire non, mais si, mais ça, je reporte parce que je n'ai pas d'argent. Donc, il n'y a plus normalement en théorie d'excuses pour ça. Fait que si il n'y a plus de questions, M. Omar, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, je vois encore une main levée. C'est M. Ba avec la main. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, j'ai une autre Yeah, question. d'accord. En fait, par rapport à la certification, je pense que je parle à M. Freddy. C'est vous qui êtes Oui, M. Freddy. yeah, c'est ça, oui. Oui. OK. Donc, je pense qu'on avait déjà parlé de la possibilité d'une intermédiation en ce qui concerne le recrutement. Ça, on va en reparler. Pour ceux qui sont intéressés pour le partenariat, vous pourrez rester à la fin du webinaire en off, on pourra discuter de ça. Il n'y a pas de Ça ne vous problème. Il y a dérange pas pas. de problème. Maintenant, moi, je suis vraiment intéressé par la certification de PMP. J'ai terminé déjà un MBA en gestion de projet. Et maintenant, ce qui me reste, c'est la certification. Ben ça, on pourra en reparler. Effectivement, votre intérêt, ça se voit là. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir prendre un petit temps après le webinaire pour creuser davantage pour les cas très spécifiques comme le vôtre. On va adresser ça pour que les autres, pour que ça avance, on va dire comme ça, si vous permettez. OK, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, est-ce qu'il y avait encore une main levée? Non, oui. Monsieur Omar, merci d'avoir pris le temps. C'est sûr qu'à des moments clés comme ça, on vous fera revenir peut-être au trimestre ou au semestre, on verra en tout cas, selon le cas. Je ne sais pas si vous voulez clore avec quelque chose. Ouais, c'est beau. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité. J'aimerais dire, si vous avez d'autres questions que vous aimeriez en discuter un peu plus en privé parce que vous avez une situation particulière, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous soit répondre à vos questions ou vous référer directement à certains de mes consultants au Québec et partout ailleurs au Canada qui pourront vous aider certainement parce que notre but en tant qu'organisation, c'est d'aider le plus d'immigrants et d'immigrantes au Québec, le plus de réfugiés au Canada et au Québec, je veux dire. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous contacter si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vérifier votre éligibilité. Excellent, ça nous fera plaisir, certainement. Alors, de toute façon, vous êtes très réactif, donc je n'ai pas d'inquiétude de ce côté-là. Merci encore d'avoir pris le temps. Et C'est beau, puis, merci beaucoup. au Au plaisir. revoir. Au revoir. Bye bye. D'accord. Donc, voilà, c'était le représentant du Moulin Microcrédit. Et je ne sais pas si Monsieur Mermoz est là toujours, de Performance RH, pour la Côte d'Ivoire. Que je vois une main levée. Oui, allez-y. Il y a une main? Non. Oui. Est-ce que vous êtes toujours là? Monsieur Mermoz, allô?
Oui, vous pourriez parler, hein, je peux afficher vos slides. N'hésitez pas à parler. Vous voulez que j'affiche votre présentation aussi? Comme ça, passez au-dessus. Je vais juste demander. Je vais afficher sa présentation. Je ne sais pas si c'est un problème technique. J'ai l'impression que n'est pas capable de parler. Que vous nous entendez, Monsieur Mermoz, que vous pouvez parler, votre micro. Allô, Monsieur Mermoz, vous entendez? Monsieur Becca, vous êtes là? Oui, bon, il devait... Allô? Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK. Oui. Un instant, il y a quelqu'un qui voulait parler. Un instant, M. Mermoz. Quelqu'un voulait s'exprimer tantôt? Oui. Est-ce que je vois une main levée? Juste lever la main. Sinon, c'est M. Mermoz qui va présenter les possibilités de financement pour la Côte d'Ivoire et plus globalement l'Afrique. Donc, allez-y, M. Mermoz. OK, donc je disais que je ne vais pas aller slide by slide, mais je vais dire qu'en fait, en Côte d'Ivoire, et peut-être les autres peuvent explorer dans leur pays. On va parler, allez-y. Les travailleurs du privé, chez nous ici, toutes les entreprises privées cotisent au Fonds de développement de la formation professionnelle. Donc, il y a un pourcentage que chaque entreprise reverse dans ce fonds-là et qui fait qu'en fin d'année, chaque entreprise doit présenter un plan de formation, donc un plan de développement de compétences de ses employés. Alors, chez nous, par exemple, pour être éligible pour financer donc sa formation à travers ce plan-là, il faut que l'entreprise soit à jour de ses cotisations. L'entreprise doit être à jour de ses cotisations et ça, on peut le vérifier au niveau des impôts. Ensuite, il faut que la personne qui bénéficie de la formation soit identifiée à la CNPS. La CNPS, c'est la caisse de financement donc, de la pension. Et puis, il y a donc des documents administratifs à remplir. Et donc, dès que ces documents administratifs sont remplis, l'organisme va vérifier, comme je vous le disais, si vous êtes à jour de vos cotisations, si la personne qui bénéficie de la formation est immatriculée donc à la CNPS, et si cela est fait, l'organisme va alors approuver le financement de la formation en fonction de votre cotisation. Parce que moi, je suis par exemple un cabinet, j'ai 3 personnes, je ne cotise pas au même montant qu'une entreprise comme MTN qui a des milliers de personnes. D'accord. Donc il faut que l'entreprise qui demande le financement de la certification ait inscrit le PMP comme formation dans son plan de formation. D'accord. Voilà. Donc, voici un peu. Donc, en ce moment-là, ce n'est pas vous qui allez payer le PMP de votre poche, c'est votre entreprise qui paiera la formation pour vous. Mais bon, généralement, quand les employeurs le font, ils vous feront signer ce qu'on appelle le dédit de formation. C'est un contrat qui vous lie avec cette entreprise où ils diront, par exemple, nous finançons la formation pour vous êtes admis, vous passerez par exemple 5 années chez nous avant, par exemple, de partir. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur le financement grâce au FDFP. Maintenant, pour les microcrédits et autres, nous sommes toujours en train de chercher des solutions. Mais ça, s'il y a d'autres possibilités, je pourrais également en parler. D'accord. Donc, merci. Donc, juste pour être sûr, là, ça, c'est un financement corporatif. Donc, c'est l'entreprise qui va chercher du financement en ayant cotisé, en ayant affilié ses employés. Donc, ça, c'est plus une sensibilisation, si je comprends bien, à l'intention des employeurs, beaucoup plus. Voilà.
qu'il y a des possibilités, mais il faut un plan de formation, avoir cotisé et avoir affilié ses employés. C'est ça. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires par rapport à ça? Parce que moi, est-ce que le gouvernement, M. Mermoz, est-ce que le gouvernement, c'est automatique? Est-ce qu'ils ont accès à ça automatiquement? Non, non, non. Pour le gouvernement, je ne pense pas qu'il y ait, chez nous ici, toutes les personnes qui se font former dans le gouvernement, généralement, c'est des gens qui, comme j'aime souvent le dire, hein, tout ce qui est certification, c'est d'abord une ambition personnelle. Ouais. Donc, généralement, les gens du gouvernement, ils n'ont pas de fonds qui les accompagnent pour la formation. À moins que ce soit le gouvernement dans un projet qui peut-être requiert ce fonds-là pour pouvoir mettre ces personnes à... Maintenant, je pourrais le dire, si vous êtes domicilié dans une banque, vous pouvez approcher votre banque, pouvoir prendre, par exemple, un crédit à la consommation et puis, bon, utiliser pour financer votre formation. Ça aussi, ce n'est pas interdit. C'est à vous de voir, effectivement, Voilà. c'est une piste. C'est à vous de voir. Vous prenez un crédit à la consommation, un crédit pour acheter une voiture ou bien un crédit pour acheter, en tout cas, quelque chose qui est facilement admissible par la banque et vous prenez le financement pour pouvoir faire votre formation. Voilà. Donc, ça, c'est des petites entourloupes, on va dire comme ça, en attendant qu'on trouve un partenaire qui puisse effectivement vous financer. Qu'est-ce qu'il y a des questions des participants? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Oui, allez-y. Ouais. Bonjour, monsieur. Donc, je vais muter. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires par rapport un peu au financement en Afrique en général ou d'autres points de vue? Pour l'enchérir, n'hésitez pas. Donc, on travaille à trouver effectivement un organisme équivalent comme les moulins microcrédits ou des anges financiers, voilà, ou peu importe, là, qui s'est ouvert à aller dans le sens du développement du capital humain sur le continent. Parce qu'il y a bien de gens intéressés, mais ils n'ont pas les ressources, d'après notre constat. Oui, il y a une main levée. Allez-y. Oui, bonjour tout le monde. Yeah, bonjour, présentez-vous. Oui. Ok, c'est Martial, depuis le Cameroun. Ok, enchanté, oui, merci. Je voudrais avoir plus d'informations puisque là, j'ai suivi les formations sponsorisées par les entreprises liées sur 5 ans. Et pour des particuliers, par exemple, qui voudraient faire ces formations, mais qui comment est-ce qu'on peut faire pour trouver une parade afin qu'ils puissent être finançables par leur banque ou bien, je ne sais pas, par un autre moyen pourvu que la formation soit faite? Je peux commencer, M. Mermoz va compléter ou d'autres personnes. De ce qu'on a vu, c'est que la seule option, c'est d'avoir probablement un compte domicilié dans une banque ou une coopérative. Et peut-être tenter d'avoir, sinon pas de prêt études ou prêt, voilà, de tenter peut-être d'avoir un crédit à la consommation qui pourrait être utilisé pour éventuellement financer votre projet de certification. Je sais que le crédit à la consommation est beaucoup plus facile, mais en attendant de trouver peut-être une banque qui a un prêt études, ça pourrait être une facilité, là, une façon de faire. Vous auriez peut-être la possibilité de prêter à votre entourage. Ça peut être un prêt à un ange financier. Il y a plein de prêteurs comme personnels là, qui pourraient vous prêter pour financer votre projet, moyennant un remboursement de X dollars par mois. On sait qu'un PMP, hein, je parle pour le Canada, ou quelqu'un, mettons, au Canada qui a 60 000 dollars, il pourrait avoir 22% d'augmentation. Donc, cette augmentation de salaire pourrait venir aider à rembourser le prêt. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà à peu près, en attendant de trouver un vrai partenaire institutionnel, les moyens sur place. Je ne sais pas si ça répond à la question et si d'autres veulent compléter. Oui, ça, en partie. D'accord. Donc c'est ça. Et que
pas engager un prêt personnel individuel ou via une institution. Pour le moment, on cherche et on trouvera probablement quelqu'un qui pourra, une institution qui pourrait. Mais ça va toujours, généralement en Afrique, de ce qu'on a fait comme recherche, il va falloir domicilier le compte très probablement auprès de cette institution pour être sûr qu'ils aient des gages d'être remboursés. Donc voilà. Et il y avait d'autres une questions. autre question. Oui. Oui, s'il vous plaît. Oui. À propos du sponsoring des entreprises là, qui te lie à 5 ans, si par hasard, après le sponsoring, ou bien du moins après le sponsoring, tu as obtenu ton PMP et plus tard, il arrive que tu sois amené à quitter le pays. Est-ce que ta certification va être annulée? Est-ce que tu vas avoir des représailles, des poursuites judiciaires? Je voudrais savoir un peu plus sur cette option de financement par sponsoring via l'entreprise. Il y a une main levée, oui. Allez-y. Freddy, je peux répondre? Oui, allez-y, oui. Go. OK, je voulais dire excusez-moi, vous êtes dans quel pays déjà, s'il vous plaît? Cameroun, Martial. OK, moi je suis en Côte d'Ivoire. Je dirais que les pays francophones, on a pratiquement le même système. Les 5 ans que j'ai dit chez nous, ce n'est pas systématique. Moi, par exemple, je connais quelqu'un dont la banque a financé le master au CESAC de Dakar. Il a fini sa formation. Il est venu travailler dans la même banque pendant 5 ans. Mais ça, c'était la banque, c'était Ecobank. Donc, les 5 ans, ce n'est pas systématique. Voilà. Donc, je connais aussi quelqu'un qui allait faire une formation au Maroc. Et pendant qu'il était au Maroc, il a fait 2 ans de formation, un master dans le domaine de tout ce qui était ingénierie alimentaire. C'est son entreprise qui a financé. Il est revenu travailler également dans la même entreprise. Donc, je veux dire qu'avant de vous engager dans une telle démarche, faites des enquêtes au niveau de votre entreprise d'abord pour savoir est-ce que c'est quelque chose qui est possible. Voilà. Et quels sont les tenants et les aboutissants. En un mot, est-ce que c'est un financement qui peut être accordé? Deuxièmement, est-ce qu'il y a un dédit de formation qui est le contrat qui va vous lier avec l'entreprise? Et puis vous-même, est-ce que vous êtes prêt à supporter les 5 ans, par exemple, ou bien vous avez d'autres projets pour éviter les représailles? Voilà, parce que l'environnement africain, il est totalement différent des autres environnements. Donc, pour éviter toutes sortes de représailles, il faut baliser toutes ces informations avant de vous engager. Moi, les cas que j'ai cités, ces personnes sont revenues, elles ont retravaillé dans ces mêmes entreprises, elles sont toujours là, dans ces mêmes entreprises, même après les 5 ans. Mais elles ont connu véritablement des bons au niveau professionnel, que ce soit financier ou bien même au niveau de la fonction. Voilà. Donc, ce n'est pas une règle systématique. Voilà, ce n'est pas une règle systématique. Donc, moi, je conseille, je me suis déjà renseigné au niveau de une ou 2 banques. Il y en a qui m'ont dit c'est simple. C'est comme ça que nous tous on fait. On prend des crédits à la consommation et on prend pour se former ou bien on prend pour faire autre chose avec. C'est beaucoup plus simple. Tu prends un crédit pour l'auto, ben, si tu ne payes pas l'auto, la banque s'en fout. Tant que tu rembourses ton auto, les prêts, ça va. Voilà. Mais la condition, c'est ce que Freddy a dit, c'est qu'il va falloir domicilier votre compte dans la banque pour qu'on soit sûr quand même que les versements sont faits. Sinon, la banque n'a aucun moyen. Aucun moyen contre vous. Maintenant, si vous voulez, vous avez des garanties qui sont peut-être des immobilisations. Bon, il faut aussi peut-être penser à cela. Titre foncier, tout ça. Voilà, des choses comme ça. D'accord. J'ai une main levée. Oui, allez-y. Il y avait une main, c'est toujours vous, M. Mermoz. Allez-y. Oui, je disais qu'en Afrique, on est très fort pour mobiliser les fonds pour les événements malheureux. Mais malheureusement, quand il s'agit de mobiliser les fonds pour ce genre de parcours, on baisse très vite la main. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. On va travailler à changer cela. Voilà, il faut creuser. On travaille à changer cela. Voilà, il faut creuser. Je sais que vous pouvez trouver le financement si vous voulez faire la formation. Surtout que Freddy offre des modalités de paiement quand même qui sont abordables. Je vais les aborder tantôt aussi, effectivement. Bon point. Oui, il y a une main, M. Ba. C'est ça? Il y a une main, une deuxième main? Question? Allez-y.
Je ne sais pas si c'est une mauvaise main ou une main, pas inadvertance. Monsieur Ba, vous avez une main? Vous voulez parler? Non. Ben, de toute façon, juste pour clore là, parce qu'on va avancer avec le financement au niveau du continent, moi je dirais tous ceux qui veulent réussir se donnent les moyens de leur politique. Alors, si on peut trouver de l'argent pour plein d'affaires, on peut trouver aussi de l'argent pour se certifier et monter de niveau. Donc, merci, M. Mermoz, pour le point. Là, on va continuer avec les autres stratégies. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter pour clore le point sur le financement en Afrique? Non, sinon la main était levée. Moi, je vais faire un point rapide sur le financement en France, qui est particulier, notamment le CPF. Donc, pour ceux qui sont en France, il y a d'autres options. On a vu le moulin microcrédit, on a vu en Afrique les options. En France, on a via le partenaire, le Espro Club, notre partenaire de formation, la possibilité de passer soit par le POI, la préparation opérationnelle à l'emploi, qui peut offrir jusqu'à 100% de financement. On a le CPF, le compte personnel de formation, qui peut aller de 30 à 100% de financement, ou les AIF, là, via Pôle emploi, aussi en 30 et 100% de financement. Si vous êtes en France, n'hésitez pas pour vos certifications en gestion de projet de contacter ou de nous contacter. Nous, on fera le reste pour bénéficier de ces aides-là. Donc, ça, c'est le cas particulier de la France. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Commentaires? Est-ce qu'il y a des résidents français? Non, oui. Donc, même si vous connaissez quelqu'un qui est en France, n'hésitez pas à lui passer l'information. D'accord? Et l'autre point, oui, il y a une main. Deux mains. Est-ce que vos mains, c'est des anciennes mains ou vous voulez juste les baisser ou parler si vous avez envie d'intervenir directement? Allez-y, parlez. Sinon, vous pouvez baisser les mains. Moi, je vais juste peut-être baisser la main. OK. Bon, donc, M. Mermoz, vous avez la main encore levée. Vous pouvez juste la baisser, s'il vous plaît. Si jamais. OK. Donc, on a le financement aussi traditionnel, hein, les autres modes de financement qui sont plus conventionnels. Vous pouvez le faire via l'employeur. On l'a vu, peu importe le pays, c'est intégré au plan de formation de l'entreprise ou au plan individuel de formation. Vous avez, via les microcrédits, on l'a vu encore, via votre banque, possibilité si le compte est domicilié, marge de crédit, pour ceux qui ont une marge étudiante au Canada, ben, les étudiants dans certaines filières ont accès à des marges de crédit hein, qui peuvent aller dépendamment des filières, qui peuvent couvrir très large. Profitez-en ou ailleurs. Vous avez avec nous la possibilité d'étaler les paiements. Donc, pour ne laisser personne de côté, nous, on offre une possibilité de paiement en 3 tranches. Par contre, on ne démarre pas la formation avant le paiement total. Donc, vous pouvez faire 3 virements et puis nous, une fois que le dernier paiement sera reçu, on part à la formation. Il y en a des gens qui disent, je ne suis pas capable de garder l'argent. Ben, faites des virements, on va le garder. Si vous trouvez que c'est trop cher, ouvrez un compte pour votre conjoint, un ami, une soeur, et puis mettez dedans, et puis la personne gère. Et puis quand vous avez le montant total, vous nous faites signe, vous nous envoyez, mais vous supportez les frais d'envoi. Ça veut dire, on ouvre un contrat, vous nous faites des virements, ou vous payez directement via PayPal aussi pour vous éviter des frais. Nous avons un lien PayPal. Et puis, quand on reçoit le tour, on a une cohorte toutes les 7 semaines en moyenne. Et s'il y a d'autres possibilités de paiement, de financement qui sont offertes, n'hésitez pas à nous faire signe. Nous, ça va nous faire plaisir de discuter. Donc, on a vu les prérequis pour passer les différents certifs, pourquoi se certifier. Et on a fait un gros focus sur le financement des certifications. Après ça, ben, on va entamer les questions fréquemment posées. Puis si vous avez d'autres questions,
Mais n'hésitez pas à nous interrompre si ce n'est pas clair, s'il y a des choses à préciser. Arrêtez-moi à tout moment. Le PMP, comment ça va se dérouler? Ça fait partie des questions qu'on nous pose. Ben, c'est une formule sur 6 semaines, 6 samedis, 6 dimanches, pour un total de 35 heures, plus 2 heures de coaching pour le dépôt du dossier de candidature, généralement fait à la dernière séance ou la semaine d'après. Pourquoi cette formule? Parce que des formules très intensives, 5 jours, et après, on vous prend, machine à saucisses, on vous sort. Ça fait que des gens reviennent vers nous et disent, voilà, j'ai fait 5 jours, j'ai oublié. Il faut que je trouve un simulateur. Donc, nous, on donne une formule où on est sûr qu'après, vous allez aller réussir l'examen immédiatement. C'est aussi flexible. Les gens n'ont pas le temps le soir, à la fin de semaine, ils sont fatigués et tout. Donc, avoir une demi, un 3 heures le samedi, un 3 heures le dimanche, ça se fait bien et ça s'intègre bien avec les autres activités en termes de conciliation, travail, famille. Combien ça coûte tout ça? Ouais, les gens disent c'est bien beau, mais ça coûte combien? Ben, écoutez, on a une offre à 1 750 $. C'était une offre de lancement pour les 5 premières promotions. Voilà, on ne sait pas, la 6e, ça peut changer, d'autant plus que nos partenaires de formation, nos partenaires ont des prix différents. Donc, on a des partenaires qui sont bien plus coûteux, qui chargent bien plus cher que ça pour la même formation. Donc, si vous passez par nous, c'est encore là jusqu'à ce moment. Donc, inévitablement, il va falloir s'aligner sur le prix de nos partenaires. Et la valeur associée, c'est le kit PMI Choice. Vous avez le matériel pédagogique numérique du PMI, le dernier, le plus à jour et je pense le best in class sur le marché. Vous avez l'aide au dépôt de la candidature qui est offerte dedans. Quand on dit aide au dépôt de la candidature, ce n'est pas le paiement des frais d'examen. Donc, c'est vraiment l'aide pour valider votre dossier d'expérience parce que si vous le montez d'une certaine façon, il peut être rejeté. Il y a une aide égale, il y a également l'accès à un simulateur qui vous est offert et l'accès à un groupe d'entraide. Donc, vous allez être en groupe pour avoir une cohorte et puis il y a des gens qui travaillent après entre eux, ils se parlent, ils font d'autres choses. Ça, c'est aussi l'avantage. Donc, pour tout ça, honnêtement, c'est donné. Donc, si vous allez sur le marché, vous trouvez des formations juste ça là qui coûtent, juste sans le simulateur, sans aider à valider le dossier d'expérience, sans ci, sans ça, qui ne sont pas données la fin de semaine. Je pense que vous ne trouverez pas, si vous trouvez un tarif équivalent, revenez vers nous. Mais ce n'est pas seulement en termes de tarifs. On travaille pour l'accessibilité. On le disait, je le disais, la vision, c'est de permettre à ce que le maximum puisse en bénéficier, autant ici au Canada qu'au Canada. Donc, on n'a pas des prix qui sont différents d'un continent à l'autre. Donc, on a voulu rendre ça accessible à tout le monde. Donc, il n'y a pas d'excuse même en Afrique. Là, j'ai trouvé des formations beaucoup plus chères que ça et qui n'offrent même pas, je pense, le tiers de ce qu'on offre comme valeur. Donc, voilà, en termes de coûts. Pour le CAPM, c'est sur 6 séances toujours, 2 heures le samedi, 2 heures le dimanche. On a la possibilité de le faire également aussi en 12 séances. Ça dépend. Il y a beaucoup plus de flexibilité. L'entrée est en continu. Ça dépend maintenant des formules. Des gens très occupés peuvent dire, ben, je prends la formule 2. Il y en a qui ont passé en 12 séances, en 90 jours. D'autres l'ont fait en 10 jours. Mais contrairement au PMP, l'entrée est en continu. Donc, voilà. Et combien ça coûte? C'est 600 $ pour les honoraires. Et le matériel de formation, 165 $. On parle d'un total de 765 $ canadiens, on va dire 800 gros max, là, avec la fluctuation des taux d'intérêt. À ce prix-là, c'est encore, je dis, donné presque cadeau. Vous avez également la possibilité ici de faire le Green Belt sur 12 séances aussi, à 3 mois, à un prix variant de 765 à 845 $. Vous avez un accompagnement aussi qui est offert. Pour le PMP, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a un accompagnement qui peut être offert 4 mois pour se placer en emploi en gestion de projet, si vous réussissez l'examen. Donc ça, c'est un bonus pour ceux qui vont jusqu'au bout et qui, par exemple, auraient de la difficulté à trouver du travail. Alors, en ce moment, on va faire jouer notre réseau de contacts pour le placer.
Pour le CAPM, on parle de 2 mois d'accompagnement si vous réussissez et vous avez de la difficulté à vous placer. On peut vous accompagner dans ce sens-là. Donc, vous voyez, au-delà du prix, vraiment, c'est la valeur que vous en retirez qui nous drive. Des changements, quels changements seront apportés au CAPM? Il y en a qui m'ont dit, j'ai entendu, le CAPM va changer. Oui, le CAPM va changer. Il y a déjà un nouveau plan de cours. Le PMI va nous revenir pour dire quand est-ce qu'ils partent ça. Donc, vous pouvez encore jusqu'à maintenant composer avec le dernier ECHO, le dernier exam content. Mais dès que le PMI va activer le nouveau examen, là, on aura les méthodes traditionnelles qui seront peut-être 50% et agiles, peut-être 50%. Donc, vous voyez, aujourd'hui, tout est basé sur le prédictif, mais ça va changer. Donc, quelle est ma recommandation? Le meilleur moment, c'est maintenant pour le passer, le CAPM, avant que ça change. Aurais-je une attestation à la fin? Oui, les gens ont une attestation, 35 heures pour le PMP, 23 heures pour le CAPM. Voilà, donc c'est reconnu. Nous sommes un organisme reconnu, affilié à des partenaires de confiance. Donc, voilà. Je manque de temps, que faire? Moi, je pense que des cours planifiés les samedis, 3 heures dimanche, pour vous permettre de profiter du week-end, mais de concilier les autres pans de votre vie. Je ne trouvais pas plus flexible que ça. D'accord? La formation semble très théorique. Quelle est sa valeur ajoutée? Ben, les gens me disent ça souvent. Je dis non. Écoutez, pour le PMP, amusez-vous. Si vous avez 100 ans d'expérience, j'aime le dire, allez passer l'examen sans vous préparer. Je ne garantis pas que vous allez forcément réussir l'examen. Donc, il y a une application concrète des concepts dans le travail. C'est des mises en situation. Ce n'est pas seulement de la théorie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils demandent un prérequis de 3 ans d'expérience. Et également la maintenance de l'assertif qui vous pousse à vous surpasser, à vous mettre à niveau. C'est quelqu'un qui a fait un cours, une maîtrise en gestion de projet il y a 10 ans et puis n'a plus jamais rien fait, pas de séminaire, pas de colloque, pas de ci, pas de ça. Il est obsolète. Ça, c'est très clair. Que se passe-t-il après l'obtention? Alors qu'avec une certif, le PMI vous impose un minimum d'UFC, d'unité de formation continue. Donc, c'est un titre qu'on peut perdre à tout moment si on n'a pas ces UFC qui sont à jour. Contrairement à un diplôme universitaire, on peut l'accrocher, puis basta. Que se passe-t-il? Ça, c'est sans minimiser, hein, en passant les diplômes universitaires. Que se passe-t-il après l'obtention de ma certification? Ben, soit tu te spécialises, soit tu restes généraliste. Alors, les gens parfois vont dire, ben, moi, je vais devenir consultant SAP. Ben, on va aller vers une certification SAP. Consultant en amélioration continue, on pourrait aller faire un grade belt, par exemple. Donc, ça dépend de vous. Ou avec mon PMP, CAPM, je gère à peu près tous les projets et ça me va. Ou aller faire un DASM pour les projets agiles, plus TI. Quel matériel sera utilisé? Ben, celui du PMI. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est le dernier, le best in class via notre ATP. Et puis, voilà, c'est reconnu par le PMI. Le matériel CAPM, c'est celui du partenaire RMC. Aussi, donc, c'est un gage de qualité. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas en totalité. On l'a vu, on peut payer en 3 tranches et on ouvre le contrat dès que le total est reçu. On part à la formation. Sinon, aujourd'hui, il y a le financement, donc plus d'excuses. Vous pouvez avoir accès au financement instantanément, dépendamment du pays, bien sûr. Donc, vous avez là un exemple de cette attestation qui pourrait vous être remis à la fin du cursus PMP. La formation, est-ce que c'est en ligne ou en présentiel? Encore une fois, on forme des gens en France, en Afrique, au Québec, peu importe dans le monde. Vous avez accès, juste avoir voilà, du haut débit en termes de connexion Internet et voilà, d'avoir installé Zoom. Et puis, c'est parfait. Là, ça suffit amplement. Durant la pandémie, il y a eu un changement de paradigme. Les gens aujourd'hui sont habitués à travailler à distance, donc c'est plus nouveau. C'est partie des mœurs. Quel est le taux de réussite? Alors, souvent on dit, oui, c'est quoi le taux de réussite? Tous ceux qui ont présenté leur examen à date ont eu un taux de 100%. Alors, mais ça dépend surtout de votre implication. Donc, il ne faut pas juste s'asseoir et dire, c'est quoi le taux de réussite?
si vous ne faites aucun devoir, si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas présent, il n'y a pas de miracle qui va se produire. Nous, on fait notre part, mais vous avez également votre part à faire, votre bout à faire. On recommande minimum 7 heures de travail par semaine, minimalement 5 heures si vous voulez réussir, minimalement. Au moins 1 heure par jour pour être sûr de maxi, en dehors des heures de formation, hein, qu'on passe ensemble. Sinon, ça va être difficile, surtout pour le PMP. Quel est le contenu de la formation? Allez voir sur le site du PMI, là, l'écho, le dernier contenu de l'examen. C'est disponible. Ça varie, là, je ne l'ouvre pas, mais il est disponible en ligne. Dans quelle langue devrais-je passer le tout? Ben, c'est en français pour la plupart. Là, nous donnons le cours en français, mais rien ne vous empêche de passer en anglais. Les supports de cours sont aussi en français et ils sont accessibles immédiatement dès qu'ils sont activés. Donc, c'est plus des livres à imprimer. Là, c'est un kit en ligne. Vous avez vos accès. Vous pouvez immédiatement commencer à vous entraîner. Quel est l'avantage de nous choisir, je dirais, par rapport à d'autres? Ben, moi-même, j'ai été confronté au choix de l'institution et j'ai fait beaucoup de vigie. Aujourd'hui, je suis formateur autorisé, donc c'est quand même un gage de qualité. Et l'adaptabilité, la flexibilité, ça, c'est quelque chose que nous mettons beaucoup en avant. Donc, les gens n'ont pas le temps. Il n'y a pas beaucoup qui veulent sacrifier leurs vacances pour faire une formation. Il y a peu d'entreprises qui sont prêtes à libérer les gens sur le temps de travail. Donc, vous avez quand même une formule qui vous garantisse pas mal de flexibilité. L'accompagnement pour le dépôt du dossier, tout ça, le coaching pour le placement, c'est pas... Il y a des gens qui disent, est-ce que c'est rentable, Freddy? Je leur dis, notre passion, c'est pas... Oui, il faut se faire un peu, il faut que ça roule comme entreprise, mais c'est surtout que les gens changent vraiment de niveau. Former des gens et les laisser se débrouiller, c'est pas dans la vision que nous avons pour vraiment qu'il y ait un ROI qui soit palpable. Mais pour ça, il faut que vous fassiez votre bout. Donc, que nous allions la simulation à la pratique, à la théorie, c'est pas juste l'enseignement passif. Vous faites des lectures, vous faites des devoirs, on se voit le week-end après, on fait des validations, etc., etc. Donc, c'est pas on vous prend, on vous met dans une salle 5 jours, on vous sort de là, non. C'est vraiment très, très, ça demande une forte implication. Donc, c'est ça la différence d'approche, on va dire, de notre côté. Je n'ai pas 3 ans d'expérience pour le PMP. Qu'est-ce que je fais? Ben là, les gens, on leur dit, faites votre CAPM peut-être. Option 2, allez voir, refaire l'inventaire de vos expériences au Canada ou ailleurs. Des gens arrivent ici et disent, ben, je travaille en Afrique ou ailleurs, mais je ne pense pas que ça compte. Oui, ça compte. Donc, toute expérience a été faite dans un environnement sérieux, ça va compter, ça peut compter. Il faut juste que des gens soient prêts à certifier ça éventuellement. Tenir compte des stages coopératifs, des stages qu'on fait en entreprise, ça aide. Là, ça peut compter pour moitié, mais ça compte quand même. Avoir été gestionnaire n'est pas non plus un requis absolu. Donc, une partie prenante peut être certifié PMP. On doit juste travailler ensemble pour voir comment présenter le dossier d'expérience. Quelles sont les carrières? Je fais ça pourquoi? Les gens me disent, ben, après, je fais quoi de ça? Pour être chargé de projet, spécialisé en marketing digital, humanitaire, peu importe, généraliste. Hein, vous faites un peu de tout. Contrôleur PCO, contrôleur projet, programme portfolio, ça, c'est des bons postes d'entrée. Éventuellement coordinateur de projet, DG, directeur de projet, pourquoi pas. Donc, si vous avez le profil. Gestionnaire de projet TI, on l'a vu, c'est très en demande aussi ces temps-ci. Donc, analyste planification, il y a plein de carrières qui sont liées à la gestion de projet. Et donc, voilà, je souhaiterais reporter le début de ma formation. Il y a des gens qui disent, ah, mais je ne peux pas, c'est quoi, la semaine prochaine. Après, ils reportent. Il y a des gens qui reportent sans cesse. Il faut savoir que le contenu même de ces examens change en moyenne tous les 5 ans. Et le contenu du PMP peut potentiellement changer aussi. Donc, le fait de reporter tout le temps, ben, vous pouvez arriver que vous avez suivi une formation avec nous ou avec d'autres. Puis, ben, voilà, il est obsolète. Donc, en reportant, courez le risque que les matériels aient changé, le CAPM peut-être va changer
Hein, officiellement, ils ont annoncé en octobre qu'ils changeaient, mais je pense que l'examen encore est calqué sur l'ancien format. Mais dès qu'ils vont sortir les cours, ben, vous allez, si quelqu'un a fait sa formation, veut faire sa formation, c'est maintenant. Donc, il y a cette variabilité-là, il ne faut pas se laisser surprendre. Devrais-je dire tout le PMBOK? Pas requis quand même pour le PMP. Oui, pour le CAPM peut-être, mais même là, le matériel que nous vous fournissons est suffisant. Par contre, ça peut être un bon livre de chevet. D'accord? C'est la référence d'insigne en gestion de projet parce que l'examen tient compte de ce matériel-là et de bien d'autres documents. Et c'est un condensé que nous vous offrons. Mais rien n'empêche, en revanche, si quelqu'un est motivé, peut faire tous nos devoirs, faire tout ce qu'on demande et qu'il a en plus de la dispo, ben, libre, c'est go, quoi. Comment faire pour s'inscrire? Ben, au cohorte, vous avez plusieurs options. Option 1, vous payez via PayPal sur notre site web et vous nous contacter. Je ne vais pas aller sur une démo parce qu'on est presque à 30, on finit bientôt. Ou vous nous contactez, vous faites un Interac au Canada ou un Western Union à l'international ou un virement bancaire à l'international. On pourrait vous donner nos coordonnées SWIFT. Et une fois que c'est correct et validé, ben, vous commencez la cohorte. Donc, voilà comment s'inscrire aux cohortes. Avant, c'était possible sur Eventbrite. Là, maintenant, je dirais directement à partir du site web. Peut-être nous contacter d'avance. Là, si vous avez une carte de crédit, juste nous aviser. Et puis, qu'on valide au moins votre éligibilité, hein, avant de payer, là, pour ne pas se faire rembourser. Il faut quand même s'assurer que vous ayez le profil. Donc, Eventbrite, on dira que pour le moment, on ne passe plus par cette plateforme. Donc, la démo, c'est assez simple. C'est d'aller sur le site web de la compagnie et puis vous allez voir les liens de paiement. D'autres options, d'autres programmes connexes, on a fini bientôt. C'est des programmes qui pourraient vous intéresser si vous êtes quelqu'un qui veut immigrer. Par exemple, au Québec, nous, on a un programme d'aide au placement. On avait une partenaire là qui va intervenir prochainement, hein, qui peut vous accompagner si vous êtes en Afrique, par exemple, ou ailleurs. On a un programme d'accompagnement sur 1 an. CV refait, profil LinkedIn à jour, simulation d'entrevue. Généralement, il y a des gens qui deviennent PMP et disent, bah, Freddy, moi, je veux immigrer, je veux trouver un emploi, je ne veux pas arriver à faire n'importe quoi. Ils s'embarquent dans ce programme et puis nous, on leur accompagne là, pour le coaching en recherche d'emploi. L'autre programme qu'on a lancé, c'est pour juste un service connexe, c'est juste pour la préparation dossier, $80. On vous aide à déposer le dossier d'expérience. Si vous avez déjà, mettons, fait votre cours ailleurs et puis vous voulez juste coaching pour ça, bienvenue. Donc, 100% des dossiers déposés aujourd'hui ont été acceptés. Donc, gage de qualité encore. Et le programme qui est une nouveauté, on aura probablement des intervenants dans les prochains webinaires. On a un partenaire qui va accompagner, hein, qui est certifié par nous pour l'immigration. Donc, vous pouvez déjà nous contacter. Il y a des gens qui font le PMP qui disent finalement, je veux faire un programme d'immigration. En cherchant l'emploi, par exemple, est-ce que tu connais un consultant? Est-ce que oui, on a des consultants avec lesquels on travaille qui peuvent vous aider dans ces démarches-là. Puis nous, on est là pour veiller au grain éventuellement. Donc là, il faut faire évaluer vos CV et tout. Et contactez-nous pour en savoir plus. Donc voilà, on est tombé à 30 quasiment, c'était 1h30 le webinaire. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas. On a quelques minutes pour ceux qui ont des commentaires et des questionnements par rapport à ça. Que je vous écoute. Questions, commentaires. Oui, il y a plusieurs mains. Allez-y, une personne à la fois. Allez-y. Vous avez la parole. Monsieur Ba, c'est ça? Vous avez une main levée. Monsieur Kwasi, il y avait une question?
Vous avez une main, il y a une main levée. Quelqu'un veut intervenir? C'est le moment. OK, c'est possible que j'intervienne là. Oui, oui, allez-y. Tout à fait. D'accord, OK, merci beaucoup pour ce webinaire. J'avoue que j'ai beaucoup appris ce soir. Mais la question qui me taraude l'esprit, est quel est le temps minimal, ou la durée minimale peut prendre voilà, la formation jusqu'à l'examen concernant le PMP? Voilà, maintenant, bon, je crois qu'on avait discuté en off, vous et moi, déjà, mais voilà, nous qui sommes en Afrique de l'Ouest, est-ce que vous pouvez nous faire un condensé de tout ce qu'on doit prévoir là en termes d'investissement? Voilà. Je crois que c'est le condensé de ce qu'on va prévoir en termes d'investissement va dépendre de vous, mais en général, il y a les frais. Comme je l'ai mentionné, 1 750 $, ça c'est pour avoir la formation, le kit, le simulateur, l'aide pour la validation du dossier d'expérience, plus un 500, je crois, dollars US qui sont payables directement au PMI. Ces frais-là, c'est pas à nous, nous avons fait le choix de ne pas les encaisser. C'est des frais qui sont des frais d'examen. Pourquoi? Parce que si nous les encaissions, ça allait faire beaucoup de travail administratif. Il y en a qui commencent la formation, qui pour X raison ne finissent pas. Il faut rembourser, il faut gérer ça. Je dirais qu'à part les 1 750 $, la seule chose qui vous manquerait, c'est un 500 $ US. J'aime aller regarder tous les jours là, pour ne pas donner un tarif qui peut varier. Donc, il vous resterait juste les frais d'examen qui peuvent, je pense, si vous êtes membre du PMI, dépendamment si vous êtes membre ou pas, peuvent varier quand même. Donc, généralement, les gens qui vont faire le PMP, on leur recommande quand même d'être membre. Si vous êtes membre, ça aide. Si vous n'êtes pas membre, ben, c'est ça. Fait que si je fais apply now, juste pour le fun, je crois que c'est 550 $ quand même que vous devez prévoir. C'est quand même pas, c'est pas rien. Mais je dirais que si on dit globalement, là, on parle de 2500 $ canadiens, globalement, là, avec ça, parce que 550 $ US, on va parler peut-être de 600, 700 canadiens, dépendamment. Plus les 1700, vous êtes à peu près à 2500. Donc, réservez les 1750 $ et allez mettre un 550 $ US dessus. Globalement, ça devrait suffire. Vous n'avez plus besoin de rien. D'accord, donc est-ce que ça répond à votre question par rapport au coût? Ouais, donc 2500 $, d'accord, c'est ça? Je dirais Canadien. globalement la canadienne, oui. En gros, là, avec l'examen, ça devrait être assez suffisant là, ouais, pour passer votre PMP. Je parle y compris les frais d'examen. Oui, oui. Les frais d'examen, ok, d'accord. Maintenant, par rapport à l'aspect temporel, combien de temps est-ce qu'il nous faut en moyenne, sinon au maximum? Ben, ça dépend de vous. Moi, le programme que nous avons, c'est sur 6 semaines. Ben, en général, si les gens font leur devoir, une fois que leur dossier d'expérience est validé, 2 semaines plus tard, à la fin, ils pourraient passer l'examen parce que la méthode est telle que si vous faites vos devoirs, vous deviez être capable, au bout de ces 6 semaines-là, d'être prêt à aller passer votre examen. Le problème ou l'enjeu, c'est que les gens, parfois, ils savent ce qu'ils ont à faire, mais pour plusieurs raisons, certains y arrivent et d'autres pas. Donc, ça va dépendre de votre disponibilité. Comme je parlais de 5 heures minimalement par semaine à 7 heures pour pouvoir réussir votre examen dans les bonnes conditions. Ça veut dire au moins un examen hebdomadaire, plus du temps de travail, de lecture. Ça vous donne une petite idée. Donc, si quelqu'un fait ses devoirs, je peux garantir qu'après 6-7 semaines, il peut aller réussir l'examen. Mais il y en a qui terminent la formation parce qu'elles ont reporté X, reporté Y. Ça va prendre 1-2 mois de plus. Mais les bonnes pratiques suggèrent après 3 mois après le cours, c'est trop tard. Parce qu'après, on oublie. Donc, si vous faites le cours, idéalement dans les 3 mois au plus tard,
D'ailleurs, le simulateur qu'on donne vous donne 3 mois d'accès. Donc, avec 3 mois d'accès, on veut s'assurer qu'après, vous allez passer in fine l'examen. D'accord. Je ne sais pas si ça répond à la Alors, question. Freddy? Oui, alors, allez-y. Ouais, je voulais dire que là, tu as parlé en dollars canadiens, mais en CFA, ça fait autour de 1 200 000 francs CFA. Oui, bien sûr, pour la précision, ouais, c'est important. Voilà. Que je 1 200 000 francs CFA. Maintenant, je ne sais pas aussi, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que ça nécessite, par exemple, l'achat d'un nouvel ordinateur? Parce qu'il y a des personnes qui ont un ordinateur de bureau. Est-ce que ça nécessite, par exemple, que la personne achète un nouvel ordinateur pour pouvoir mieux se concentrer? Je voulais juste voir, est-ce que j'ai fini avec le monsieur tantôt? J'ai oublié le nom qui posait la question. Oui, Nouroudine. C'est bon, je crois que c'est bon maintenant. C'est bon maintenant? OK. Oui, c'est bon, c'est bon. Ça nous fait plaisir. Donc, alors, on s'attrape après, oui. D'accord. Oui, monsieur Mermoz, oui, effectivement, il ne faut pas composer avec l'ordinateur du travail. Je vous le dis là, les ordinateurs des professionnels sont très protégés. Alors, si quelqu'un compose à distance, il peut être à cause des pare-feux et tout, il peut être bloqué. Sauf si la personne veut aller composer en présentiel dans un centre agréé. Mais attention, si vous composez à un ordinateur du bureau, vous pouvez échouer l'examen parce que il y a des accès qui ne sont pas autorisés. Donc, c'est ma recommandation. Donc, si la personne n'a pas d'ordinateur, soit va dans un centre, soit va acheter un ordinateur ou prêter l'ordinateur d'un ami, la conjointe, le temps de l'examen. Parce qu'elle compose à distance, donc il lui faut un ordinateur avec moins de restrictions. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bon, oui, moi, je pense que c'est bon. Oui, c'est ça. Donc là, je vais arrêter le webinaire. On est à 34. Pas arrêter. Là, je vais arrêter l'enregistrement.